Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. On fait ça en Zouglou maintenant. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de... concernant l'histoire de Soro Guillaume. Moi, j'aimerais vraiment parler aux soroïstes encore parce que ceux qui me suivent depuis fort longtemps, je parle toujours, j'interpelle les soroïstes. J'interpelle Soro Guillaume. Mais aujourd'hui, cette vidéo-là, c'est spécial, surtout aux Soro même, et encore les Soroistes. Vous savez, d'autres pensent que aller à l'école, arriver loin dans les études, jusqu'à tu as fini même l'école, même, il n'y a plus quelque chose même qui peut t'effrayer là. Arriver au mal là, papier vous rend bête. Arriver au mal là, papier vous rend bête. D'autres pensent que parce qu'ils sont arrivés loin, ils ont fait les études jusqu'à... Ils ont fini ça même là. Ils sont devenus professeurs, ils sont devenus quoi là même. Juste eux, ils pensent que oui, ceux qui ne sont pas là à l'école sont des chiffons. Mais nous qui avons pris des ardoises, on a mis ça parmi nos aisselles et eux, on allait étudier quand même. Mais on a pris un peu aussi. Où vous avez traversé là, nous aussi, on s'est arrêté là-bas. On réfléchit aussi, on analyse des choses. Voici aujourd'hui Soro Guillaume. On dit le condamné à tant, c'est ci, c'est ça, c'est là, on est dedans. Et je vois ces cyberactivistes matin, midi, soir. Oui, Kassema des Papo, la Djep, je vois Franklin Nyamsi. Il est ceci, il est cela. Franklin Nyamsi se déplace. Aujourd'hui, voici Soro Guillaume qui est fugitif. Soro Guillaume se cache entre les gens. Entre les jambes des gens, il se cache dedans. Il se cache du seul. Voici aujourd'hui, on dit non que tout dernièrement, il est quitté à Dubaï. Donc, regardez, on va écouter surtout cette histoire-là et vous allez mieux comprendre. Et j'aimerais vraiment m'adresser à Soro Guillaume. Et j'aimerais m'adresser aussi à Franklin Nyamsi. J'aimerais m'adresser à ceux qui soutiennent Soro Guillaume. De faire beaucoup très attention. Oui, de faire beaucoup très attention. Moi, c'est pas dans le mal ou dans le contexte de dire non que oui, je veux vraiment nuire Soro Guillaume ou soit ou je veux faire quelque chose, mal parler de Soro Guillaume ou faire ceci. Non, non, je ne suis pas là pour ça. Mais j'ai dit ce que je vais, moi je pense. J'ai dit en tant que son petit frère, en tant que son cousin, en tant que je suis son neveu, moi je m'adresse à lui de faire très attention. On dit dans la vie, tu es là. Pour grandir là, il faut t'humilier d'abord. Pour grandir d'abord même dans la vie, il faut t'humilier d'abord. Et il faut respecter tes aînés. Mais ceux qui sont autour de Soro Guillaume lui donnent les ailes jusqu'à... Il oublie même que il est si cette aile. La famille, on va écouter un peu la vidéo et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Il dit, écoutez la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner. Je ne suis pas là pour nuire carrière de telle personne. Non, non, non. Je dis ce que moi je pense pour mon pays qui est la Côte d'Ivoire. Voici la vidéo. Guillaume Soro fait partie des personnalités politiques qui ne laissent pas insensible en Côte d'Ivoire. L'ancien président de l'Assemblée nationale n'a plus foulé le sol ivoirien depuis 2019, condamné à la perpétuité en 2021, visé par un mandat d'arrêt, l'ancien chef de la rébellion demeure insaisissable. Nos confrères du mensuel Jeune Afrique ont enquêté sur la cavale de l'homme qui continue de hanter les hautes sphères du pouvoir à Abidjan. Vincent Duhem, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Jeune Afrique et vous êtes l'auteur de cette enquête. Avant d'entrer dans le détail de votre travail, pouvez-vous nous rappeler qui est Guillaume Soro? Guillaume Soro, s'est d'abord fait un nom après avoir été un leader étudiant en tant que chef de la rébellion dans les années 2000. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à côtoyer des chefs d'État africains, qu'il en a impressionné certains par son courage, son bagou. Et après, il est entré en politique. Il a été ministre, Premier ministre de Laurent Gbagbo, puis d'Alassane Ouattara, après avril 2011. Et enfin, président de l'Assemblée nationale. Et pendant toutes ces années, il a caressé le rêve et l'espoir de devenir à son tour président, de succéder à Alassane Ouattara. Il était persuadé que c'était son destin. Même il assurait qu'on lui avait promis, qu'Alassane Ouattara lui avait promis directement. Et puis à un moment, il s'est rendu compte que le chef de l'État ivoirien avait d'autres plans. Et il a décidé de prendre son indépendance pour se présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Et c'est là qu'il y a eu la cassure avec le pouvoir ivoirien, et c'est là que ces déboires ont commencé. En 2021, la justice ivoirienne a condamné Guillaume Soro à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État. Pour quelle raison? La justice ivoirienne se base principalement sur deux enregistrements faits à l'insu de Guillaume Soro et divulgués en 2019
dans lesquels Guillaume Soro évoque ses soutiens dans l'armée. Il assure qu'il peut les activer à tout moment, qu'il est positionné un peu partout. Lui-même n'a jamais nié l'authenticité de ces enregistrements, mais il affirme qu'ils ont été coupés, modifiés et surtout qu'il savait qu'il était enregistré. Et donc il a joué le jeu de ses interlocuteurs pour les pousser et savoir jusqu'où il voulait aller. Concrètement, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les autorités ivoiriennes de l'arrêter ? Principalement la justice internationale. Il y a un mandat d'arrêt qui a été émis, mais il n'est pas appliqué et pas applicable dans beaucoup d'États européens notamment, parce qu'il est jugé politique et qu'il se base sur des fondements notamment politiques. Après son retour avorté à Abidjan en 2019, Guillaume Soro s'est installé à Paris, mais selon vous, quelques temps plus tard, les autorités françaises lui ont fait savoir qu'il n'était plus le bienvenu. Que s'est-il passé ? Il a fait trop de bruit, il a été trop bruyant, on l'a trop vu et surtout il était un peu trop offensif. Il a critiqué à plusieurs reprises Emmanuel Macron, sa politique africaine, ses prises de position en Côte d'Ivoire. Et puis c'est à Paris qu'il a appelé l'armée ivoirienne à se soulever contre Alassane Ouattara en novembre 2020, après l'élection présidentielle contestée. Là, c'était la goutte d'eau. On apprend dans votre enquête que l'ex-premier ministre ivoirien s'est rendu à Dubaï entre avril et juin l'an dernier, au point d'attirer l'attention des services de renseignement ivoiriens. Qu'est-ce que cette destination a de particulier ? Dubaï, c'est depuis quelques années un point de passage obligé de l'élite africaine, notamment pour ses opportunités d'affaires et aussi parce que c'est un hub central au Moyen-Orient. Pour les autorités ivoiriennes, il s'agissait de savoir s'il avait des connexions sur place, d'où il venait, où est-ce qu'il allait. Et c'est pour ça qu'elles ont interrogé les renseignements à Dubaï pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. Vous expliquez également que Guillaume Soro s'est rendu en toute discrétion à Moscou, c'était entre juin et juillet 2022. Pourquoi ce voyage a-t-il retenu votre attention ? Bon, il faut dire que personne n'est interdit, aucun homme politique n'est interdit d'aller en Russie, mais dans le contexte actuel, se rendre à Moscou, rencontrer les vice-ministres des Affaires étrangères, c'est pas anodin. Il y a un contexte mondial particulier et sur le continent, une guerre d'influence entre la Russie et la France, et donc c'est un peu un positionnement politique. Votre enquête sur le fantôme Guillaume Soro souligne également ses liens avec Assimi Goïta, le président de la transition au Mali. Quels liens, quelles relations entretiennent ces deux hommes ? Il a des connexions avec Assimi Goïta, mais pas seulement, avec plusieurs personnalités importantes de la junte. Le Mali, c'est un peu son dernier soutien peut-être. Il y a un de ses proches qui habite à Bamako, qui est d'ailleurs recherché par les autorités ivoiriennes. Récemment, en mars, il y a une réunion publique organisée par des proches de Soro appelant à son retour en Côte d'Ivoire qui a été organisée. Donc il y a, oui, au minimum la mansuétude et sinon un soutien malien envers Guillaume Soro. Dans cette enquête, vous revenez sur le rôle qu'aurait joué Guillaume Soro dans le délicat dossier des 49 soldats ivoiriens qui avaient été détenus au Mali. Concrètement, qu'aurait-il fait dans ce dossier ? Alors, on ne sait pas avec précision, mais on peut dire qu'il a expliqué aux autorités maliennes les incohérences qu'il y avait dans le contrat qui liait la société SAS à l'armée ivoirienne. Et certaines de ces informations ont servi aux autorités maliennes à détenir et arrêter les soldats. Pour certains, l'exil ou la fuite peuvent parfois être très compliqués financièrement. Combien de temps Guillaume Soro peut-il tenir ainsi ? C'est difficile à dire. Ses proches assurent qu'il n'est pas dans le besoin. Certaines sources rappellent qu'il s'est largement enrichi pendant la rébellion et qu'il a bien mis à profit cet argent, qu'il a bien placé. Mais il y a quelques indices qui nuancent un petit peu cet optimisme, notamment le fait qu'il a voulu récupérer l'intégralité d'une assurance vie qu'il avait souscrit en France en 2003, c'est près de 200 000 euros. Il a voulu le récupérer et en fait ça a été bloqué par la justice française dans le cadre d'une plainte contre lui à Paris. Pourquoi Guillaume Soro ne tente-t-il pas tout simplement de se réconcilier avec le président ivoirien ? Je ne sais pas s'il est têtu ou s'il estime vraiment qu'il est dans son bon droit. Depuis plusieurs années, il n'en démord pas. Il estime qu'il est victime d'une cabale politique, qu'on veut seulement l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle. Et il ne veut pas s'excuser, il ne veut pas faire ce que beaucoup d'opposants ont fait. Il reste droit dans ses bottes. Pourtant, le pouvoir ivoirien ne cesse de plaider en faveur de la réconciliation nationale. Charles Blagloudé en a bénéficié. Pourquoi Guillaume Soro ne pourrait-il pas en bénéficier ? À l'heure actuelle, si Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, il va en prison. En fait, c'est le message qui a été passé depuis plusieurs années par Alassane Ouattara en privé, par ses proches. Le cas Soro, il a été évoqué plusieurs fois entre Alassane Ouattara et ses prédécesseurs, Henri Konan Bédier et Laurent Gbagbo.
À chaque fois, le président ivoirien a été ferme. Il fait du Kassoro une ligne rouge. Il ne veut pas faire de concessions. Il y a de l'intime. Il s'estime trahi. Ça fait plusieurs années que ses proches lui assurent que Guillaume Soro est derrière des tentatives de déstabilisation. Parfois, c'est légèrement avéré, d'autres fois non. Mais il y a de l'intime au-delà du factuel. Vincent Duhem, merci d'être venu nous parler de votre enquête, dont le titre « Un fantôme nommé Guillaume Soro » est à lire dans le mensuel Jeune Afrique ainsi que sur le site jeuneafrique.com. Merci à vous. Merci. Bref, la famille, nous tous, on a écouté vraiment la petite vidéo de combien de minutes, de 6 minutes à 5 minutes. Vous savez, dans la vie où nous sommes, d'autres pensent que faire coup d'état, faire ceci, tu as la force. Mais avant de faire coup d'état, tu n'as pas fait coup d'état toi seul. Tu as fait coup d'état avec tes amis ou avec tes proches. Moi, la seule chose que je demande à Soro Guillaume, vraiment, moi, je m'adresse à toi. Pas dans le sens de négativité, mais je ne dis pas de positif. Tu sais, c'est ça, dans la vidéo, ils ont bien dit. Tu te prends la tête. Oh, c'est tellement simple de demander pardon. De demander pardon au président de la République de Côte d'Ivoire, Papa Addo. On dit, il y a un proverbe qui dit, regarde ma langue et regarde mes dents. Quand les dents mordent la langue, le sang coule. Mais est-ce que les deux sont déjà disputés pour dire, j'aime pas, il faut plus, tu vas me faire ça, tu vas me faire ceci. C'est toi-même, toi l'homme maintenant, l'être humain, c'est toi qui douleur ça là, c'est toi-même qui assumes ça. Tu dis, ouais, aujourd'hui là même, mes dents ont travaillé jusqu'à ma langue même là, ma langue me brûle. Mais est-ce que la plaie qui est venue sur la langue peut faire 2 jours, 3 jours? Non. C'est pour un moment et puis la plaie est cicatrisée et puis c'est fini. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Papa Addo, tu es là. En politique, c'est ton père. Même on laisse même en politique. Faut lui, mais faut le regarder. C'est ton papa, tu es là. C'est ton père, tu es là. En réalité, regarde son âge et puis tu vas calculer toi-même ton âge. Mais tu ne penses pas à ça. Moi, je vous dis toujours, vous qui êtes les politiciens, vous êtes, la plupart des politiciens, la majorité des politiciens sont mal entourés. C'est dit, ils sont mal entourés. Il y a des gens qui pensent qu'à les vendre. Il y a des gens qui font double jeu. C'est-à-dire, il est avec toi, mais il est avec de l'autre côté, il est avec quelqu'un d'autre aussi. Donc, il est au milieu. C'est-à-dire, si ça bascule, il est ici. Si ça va ici, il est ici. Et les gars te font croire que faut tenir. Hein. Oh, lui là, il est vieux. Faut tenir. Il est comme ça. Faut tenir. Et tu fais sortir des propos. Aujourd'hui, regarde très bien tes cyberactivistes. Oui, tes cyberactivistes. Quel que soit Amira Blindé, Soule de Paris, la JEP, lui qui dit il est professeur en grégé ou en gréco, quoi, avocat, quoi là même là. Franklin Nyamsi. Regarde tous tes cyberactivistes. Eux, c'est bavan. Et là, eux, même la JEP qui est là, elle quitte aux États-Unis, elle vient en France. Elle n'est pas inquiétée. Franklin Nyamsi s'élève, il part partout, sauf les 2 pays. Sauf les 2 pays, Cameroun et la Côte d'Ivoire. Le reste là, il passe pas. Mais et toi? Et toi, Soro Guillaume, il faut te ressaisir sur ce côté. Et toi-même. Ceux qui te soutiennent, ceux qui te donnent, tu dis, eux te donnent la force, eux te donnent, quoi là même là, quoi. On dit, eux ils sont porte-parole sur les réseaux sociaux. Mais regarde, eux c'est eux passent leur temps à marcher et puis ils ne sont pas inquiétés. Et toi? Les gars te font croire que oui, tu es un brave. Mon frère, être brave là, c'est dans le silence. Être brave là, va auprès des aînés, ils vont mieux te conseiller. Nous les jeunes là, on a nos cerveaux qui en l'air. On a nos têtes qui en l'air. On réfléchit comme Kéi Côte d'Ivoire qui dit, quand les Maliens et les Maliens ont bloqué nos 49 soldats là. D'abord Kéi réagissait là, on a vu ce qu'il a dit. Que si lui il était chef de l'État, lui il allait commencer à bombarder, à attaquer le Mali. C'est comme ça, nous, ceux qui sont autour de toi là, raisonnent comme ça.
Et dans l'affaire des 49 soldats ivoiriens qui étaient bloqués au Mali, ils ont dit encore ton nom dedans. On dit tu es allé au Moscou. Oui, chez Poutine là-bas. On dit tu es allé ceci, tu es allé cela. Regarde, toi seul tu es fugitif. Toi seul tu es ici. Quand on dit il y a des trucs négatifs ici, ton nom est cité. Mais on se pose la question. Les Ivoiriens se posent la question, mais où on dit il y a le malheur, ton nom est cité là-bas. Mais le jour où tu viens au pouvoir là, c'est que là c'est gâté. Nous tous on a peur. Regarde comment ta situation est. Regarde comment tu es fugitif, toi seul. Voici ceux mecs qui ont fait plus de crimes même, ceux qui ont fait des sales choses même que toi. Et là, ceux mecs qui t'ont dépassé dans les bêtises que tu es en train de faire aujourd'hui. Ceux mecs qui ont fait plafond de ça, aujourd'hui ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. On dit qu'ils t'ont condamné 20 ans. D'autres aussi on les a condamnés 20 ans, mais ils sont en Côte d'Ivoire. On dit que tu as tué les gens. Tu as fait ceci. Tu n'as pas pris une arme pour dire tu vas aller tuer les gens. Non, tu n'as jamais fait ça. Mais il y a d'autres qui motivaient la jeunesse ou des gens pour aller tuer ou pour aller attaquer d'autres personnes. Mais après ça, aujourd'hui, ils sont en Côte d'Ivoire. Les gars circulent librement, sans même s'inquiéter. Et c'est les autorités ivoiriennes même qui les protègent. Mais et toi? Et toi? Quand des gens, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, te motivent, tes militants te motivent, tu as la, mon frère, faut descendre sur la terre. Faut descendre sur la terre. L'Europe là n'est pas chez toi. Chez toi, c'est la Côte d'Ivoire. Chez toi là, c'est la Côte d'Ivoire. Ceux que tu t'envoies, non, il est au Moscou, après ça, il est allé dans tel truc, oui, il est allé voir les trucs de Wagner, c'est des choses. Et aussi, le problème est que tu parles trop. Tu parles trop. Quand tu étais en France, voici des propos que tu as tenus. Tu as dit ça, tu as dit cela. On dit même que tu as manqué de respect chez Macron. Ils ont dit non, que oui, il faut quitter la France. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. On est dedans. Lui qui se lève ici, il donne des informations. Mais regarde, Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi est libre. Il s'en va où il veut. Mais et toi? Ceux mecs qui te soutiennent même là, eux, mais ils sont libres même que toi-même, tu es leur leader. Mais c'est quoi ça, Sorogo? Moi, si moi j'étais à ta place, je le dis haut et fort, je ne suis pas là pour nuire ta carrière. Parce que moi-même, ma voix là, même là, je ne suis pas là pour nuire ta carrière. Mais la seule chose que je te demande, actuellement, tu es grand en âge, tu es âgé en âge. Mais en sagesse, il faut augmenter encore. Il faut te diminuer pour mieux rebondir. Il faut te diminuer pour mieux rebondir. Voici Blé Goudé. Blé Goudé est rentré. Regarde comment ils sont là malmenés sur Blé Goudé. L'orgueil là, ça ne peut pas construire une maison. L'orgueil là, ça ne peut jamais faire quelque chose de bien. L'orgueil est là pour détruire toi-même ta propre vie. L'orgueil est là pour détruire toi-même ta propre vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des choses, vraiment, nous-mêmes, on doit s'asseoir, nous les êtres humains, on doit s'asseoir, on va réfléchir. Manquer du respect aux grandes personnes, est-ce que c'est bon? Non. Si vraiment mes mots t'ont touché, je te demande pardon. Mais en réalité, il faut demander pardon. Faut demander pardon. Où tu as passé, puis tu as dit non, que je vais lui faire asseoir et je vais lui donner conseil. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Papa Ado n'est pas méchant. Si Papa Ado était méchant, la merde, c'est que ceux qui l'insultaient et puis ceux qui rentrent là, c'est que prison était remplie. Même si prison n'était pas remplie là, il y a d'autres, mais on n'allait plus parler de ceux-là. Parce que même on va les demander où ils sont partis, même zéro, c'est fini comme ça. C'est parce qu'il n'est pas méchant que tous ces tralala se réalisent et puis il s'en fout. Mais c'est son pouvoir qu'il n'aimerait pas qu'on joue avec ça. Si Papa doit être méchant, ceux qui sont en Côte d'Ivoire qui parlent de haine, le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 12, 12 va devenir 24, 24 va devenir 40, comme 48, oui, 48 va devenir tant, tout ça là. Lui, s'en moque de ça. Parce qu'il sait que si vous voulez la parler, ben, il y a des choses que
quand tu lui dis, c'est pas bon. Quand on dit les hommes politiques sont comme les médecins. Les médecins, le médecin sait que toi tu vas mourir, mais il ne va jamais dire à ta famille, même il ne va jamais te dire que tu vas mourir. Et puis il va te regarder, il va faire semblant de te soigner. Il sait que tu es déjà mort. Un politicien, ce que vous faites là-bas, là, gardez ça pour vous. Mais si tu dis non que oui, je vais dénoncer, oui, Alassane me connaît, lui-même me connaît, il veut que de parler. Il veut que de parler. Mais s'il dit non, il te connaît, tu veux que lui, toi tu veux qu'il n'a qu'à parler là-haut. Quand c'est comme cela là, ce mec que tu marches avec eux là, eux disent ah lui là vraiment il n'est pas, c'est pas un gars de secret. Hein. C'est pas un gars de secret. Hein. Les gens commencent à se méfier de toi. C'est ça vous n'avez pas compris en politique. C'est ça vous n'avez pas compris en politique. Ah non, Seigneur. Moi je ne suis pas là pour dire oui, tu as fait ceci. Non. Toi-même tu connais ce que tu peux faire pour que tu puisses rentrer en Côte d'Ivoire. Tu te caches. On dit Sorogom, on l'a vu ici. André Akpani, on l'a vu ici. Non, demain là où on l'a vu ici. Oh, il est ici. Ah, il est ici. Même pour aller manger dans un restaurant, mais c'est problème. Pour dire tu vas marcher comme cela, c'est problème. Souvent quand on voit tes images sur Facebook là, tes images qu'on voit sur Facebook là, souvent même là, tu peux prendre photo et tu attends, tu quittes dans tel endroit et tu attends 3-4 jours et tu postes la vidéo où tu avais pris de l'autre côté, ça fait 3 jours, tu postes, et puis on l'a vu ici, ah, c'est ici, il a pris photo, oh, tu n'es plus là. C'est quoi ça? Toi seul. Pardon là, le simple pardon là, fait grandir l'homme. Le simple pardon fait grandir l'homme. Aujourd'hui, il y a d'autres qui sont déçus. Il y a d'autres qui sont déçus en politique de toi. Regarde. Regarde tes cyberactivistes. Ils ont cassé les papous jusqu'à... Moi-même, ils me posent la question. Même, attends, moi-même, ma mamite n'est pas à côté de moi-même. Sinon, il allait donner ma mamite. Il dit non qu'à casser. Parce qu'ils sont fatigués. Ils ont cassé les papous. J'ai dit, même j'ai interpellé surtout tes cyberactivistes. Cassement des papous que vous avez mis en place. Votre histoire de cassement des papous, cassement des papous, cassement des papous, cassement. Vous-même, vous envoyez Sorogom à l'abattoir. Je disais ça toujours. Vous envoyez Sorogom à l'abattoir. Votre histoire de cassement des papous, vous envoyez Sorogom à l'abattoir. Arrêtez ça, arrêtez ça. Aujourd'hui, voici ça. Eux circulent librement. Et toi? Toi, tu es caché. Toi, tu es caché. Sous le départ, il circule librement. Il n'est même pas inquiété. Comment dirais-je, Amira Blédé, pareil. Zouzou le quoi, Soro, pareil. Les pères fondateurs, même des deuxièmes pères fondateurs, Franklin Nyamsi, il voyait, il faisait au Mali, il fait, il tout ça là. Et toi? Et toi? Les gars te font croire que c'est toi, tu es le brave. Oh, toi, mais tu ne sais pas que tu es le neveu même de Cheikh Bandi. Le neveu de Cheikh Bandi là. C'est lui on tue d'abord et puis le bandit c'est le chef bandit se fâche pour dire il va aller venger son frère et c'est dans ça il meurt. C'est ça tu es là. Toi tu es le neveu des chefs bandits. Ils sont là te faire croire que c'est toi tu es le brave. Tu n'es pas le brave. Le brave défait là, tu n'es pas ça. Et la rébellion qui s'est passée en Côte d'Ivoire là, c'est pas toi tu as pris Kalash et puis tu es allé faire tes trucs. C'est des gens qui t'ont fait confiance, ils t'ont dit tu es porte-parole. Et avec ça, nous, on va faire le mapuka. Nous, on va danser. Et toi, tu es là seulement, tu chantes, c'est tout. Et ils ont fait un travail. Et tu te crois, je suis le chef rebelle. Je suis le chef rebelle. Et des gens aussi disent non. Oui, je vois des gens qui disent, oui, on va s'allier à Sorogom. Là, au moins, ça c'est Sorogom, tu nous as arrivé au pouvoir. Si vraiment on s'allie à Sorogom, là, Sorogom connaît comment faire pour déstabiliser le pouvoir qui est en place. Et puis, mais ils ont dit ça là, ils ont fait ça là. Quelqu'un qui a travaillé avec Oufoué. Tant de Oufoué qui pouvait même boyer. Lui qui a travaillé avec Oufoué, le premier ministre Oufoué. C'est lui vous voulez jouer. Et que ici là, j'ai mal, Sorogom. J'ai mal pour toi. Pourquoi il dit j'ai mal? La Côte d'Ivoire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'hier et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est deux mondes différents. C'est deux mondes différents aujourd'hui. Quand on vous montre les images, quand on vous montre les réalités qui se passent en Côte d'Ivoire, toi-même tu vois, ça te fait mal. Mais c'est toi si tu souffres. L'angoisse là, c'est toi si tu souffres.
Il est temps de demander pardon. Pardon là. Et on dit, oh, Soro Gyo va demander pardon. Ah, il n'a pas dit des garçons. Il n'a pas dit des garçons. Ja, il a bouche. Ah, aujourd'hui, il a demandé pardon. C'est fini. C'est fini. Ils vont dire ça là. C'est fini. Et tu comprends? C'est comme un père. Je connais ma grand-mère. Je vais vous expliquer ma grand-mère. Quand il fait les bêtises, ma grand-mère, elle ne se presse pas. Elle ne court pas derrière moi. Pour dire, elle va courir, viens ici, il va te frapper. Elle ne fait pas ça. Elle sait que tôt ou tard, je vais venir à la maison pour dormir, pour manger. Donc, il va tourner où? Je suis content. 15h, 16h, oh, il m'en fout. Il joue jusqu'à partir de 17h, 18h, où tout le monde maintenant, mes amis commencent à regagner leur maison. C'est là maintenant, moi, il vient à côté de la maison maintenant, et puis il me frotte à la maison. Il me frotte au mur maintenant, il me frotte au mur. Et puis ma grand-mère me regarde comme ça. Si encore elle n'est pas intéressée à moi, c'est là que je vais commencer à me rallier. Elle sait que tôt ou tard, les grand-mères aussi, elles ont des stratégies. Tôt ou tard, je vais venir. Et c'est dans ça. Souvent même là, tu viens même là, si elle voit qu'il y a du monde là, elle fait semblant comme elle t'a pas donné. Elle va te donner à manger, tu vas manger, tu vas te laver jusqu'à ce que tu es content. Tu dis, ah, vraiment, mais ma grand-mère va dormir à 4 heures. À 4 heures où elle va se lever. 5 heures. 4 heures, 5 heures là. Où sommeil est dosé, sommeil est doux là. Moi, il dit, il a grandi au village. Il dit toujours. Où sommeil est doux comme ça. À 5 heures, 4 heures. Et puis il y a bon vent comme ça. Fou. C'est là qu'elle te réveille. Elle fait quoi? Elle va dire mon vrai nom. Elle fait quoi? Rossi. Faut te lever. Et puis il me dit, grand-maman. Là, quand elle parle là, à 5 heures là, c'est qu'elle va te dire là, même la prochaine fois, tu ne vas plus faire ça encore. Donc ça veut dire, aujourd'hui, tu as fait quelque chose et tout le monde t'interpelle, même ceux même qui ne te suivent pas, t'interpellent là, il faut écouter. Ceux qui sont autour de toi, ah, c'est ta grand-mère, va faire quoi là même? Ah, c'est ta grand-mère, moi, on me frappe et puis ça ne fait rien. Mon frère, les gens sont te motiver pour dire toi tu es un salaud, pour dire toi mais tu n'es rien, devant ta grand-mère tu veux te montrer. C'est comme ça. En politique là, on ne parle pas trop. En politique là, on se rallie. En politique là, on apprend beaucoup de choses. On a vu Bédié. Bédié a dit aux gens que oui, Alassane dit, va faire un mandat, deuxième mandat, c'est Bédié, tu vas gérer. Bédié a fait ouga. 2020, là, on a vu où il a, on dit qu'il a donné 5 milliards. On dit il a donné 5 milliards d'obéissance civile. Parce que lui, il veut prendre le pouvoir. Et avec ça, quand ils ont fait pont, troisième pont, ils ont dit HKB, tiens, c'est pour Bédié là. Bédié s'est tué. Bédié n'a plus parlé. Est-ce que vous voyez Bédié parler? C'est ça qu'on appelle la politique. C'est ça qu'on appelle la politique. On n'a qu'à réfléchir pour aller de l'avant. On ne réfléchit pas pour aller en arrière. Oui, la famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, dis à Soro, demandez pardon là. Ça te fait grandir encore. Voici des personnes même qui ont fait pire même que toi. Ils sont rentrés. Les gars même font des bêtises même en Côte d'Ivoire encore. Mais toi seul, tu veux te montrer que c'est toi seul, tu es l'héros du film. Mais c'est toi, il te dit, tu es le cousin des chefs bandits. C'est toi, on tue d'abord. Et maintenant, après ça, le chef bandit se fâche pour dire qu'il va aller venger son cousin ou son neveu. C'est dans ça aussi, il prend balle perdue. Ceux que tu connais sur eux là, eux tous sont rentrés. Est-ce que les gars parlent les gars font semblant de parler de toi? Non, on a trop duré en Europe là-bas. Eux-mêmes, ils sont pas bien. Ils ont ceci, ils ont cela. Et puis toi aussi, tu penses que c'est qu'ils ont là faire là. Ils sont là te blaguer. Ça veut dire toi, mais tu es petit même en politique. Tu es petit même en politique. Il faut te ressaisir. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble. Bisous.